En hiver, nous sommes nombreux à avoir le réflexe des huiles essentielles. C'est vrai qu'elles sont extrêmement intéressantes pour prévenir les différentes maladies hivernales. Elles sont intéressantes pour venir combattre un rhume, une grippe, une bronchite rapidement et naturellement. Et elles peuvent également te permettre d'éviter de consommer trop de médicaments en hiver, ce qui peut être défavorable pour ta flore intestinale, pour tes émonctoires et pour différents organes de ton corps et pour ta santé de manière générale. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu aimerais les utiliser davantage pour justement renforcer ton système immunitaire, mais le problème aujourd'hui c'est que tu es confronté à deux problématiques. La première, c'est que tu ne sais pas lesquelles choisir, quelle huile essentielle choisir pour venir soutenir et renforcer ton immunité. Et le deuxième problème, c'est que tu ne sais pas comment les utiliser, comment les doser, quelles sont les recettes que tu peux faire avec ces huiles essentielles, puisque tu n'as pas envie de mettre ta santé en danger. Alors justement, pour t'aider, dans cette vidéo, je vais te partager mon top 3 des huiles essentielles immunostimulantes, donc des huiles essentielles qui vont directement agir sur ton système immunitaire. Je vais te donner donc les différents bienfaits, les différentes utilisations et toutes les précautions à prendre. Justement, si tu t'intéresses aujourd'hui aux huiles essentielles et si tu souhaites renforcer ton système immunitaire, je te rappelle que c'est ta dernière chance d'accéder à ma formation Booster d'immunité, ma méthode complète, naturelle et holistique pour venir renforcer ton système immunitaire. Le tarif de lancement expire ce soir à 23h59 et il ne reste plus que 3 places pour accéder à cette formation. Donc si aujourd'hui tu t'intéresses aux huiles essentielles, dans cette formation je te partage des recettes d'aromathérapie, des recettes de phytothérapie, en plus de tous les autres conseils que je te partage dans cette formation, mes conseils alimentaires, mes conseils pour agir sur ton système psycho-neuro-immunitaire, des exercices de respiration, de visualisation, de yoga, pour agir directement sur ton système immunitaire. Donc si aujourd'hui tu t'intéresses à la santé naturelle, je te recommande en tout cas d'accéder à cette formation et de renforcer ton système immunitaire de manière naturelle à l'approche de l'hiver. Donc je te rappelle qu'il reste 3 places pour activer le tarif de lancement et que le tarif de lancement dans tous les cas sera retiré ce soir à 23h59. Donc comme d'habitude, tout est dans le premier lien dans la description de cette vidéo. La première huile essentielle qui va te permettre de renforcer ton système immunitaire de manière naturelle à l'approche de l'hiver, il s'agit de l'huile essentielle de Ravinstara. C'est une huile essentielle dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est une huile essentielle qui fait partie de mon guide pratique des huiles essentielles, un guide qui te permet d'utiliser 6 huiles essentielles pour absolument tout faire, et un guide que tu peux également retrouver dans la description de cette vidéo en cliquant sur mon catalogue de formation. L'huile essentielle de Ravinstara, c'est l'huile essentielle anti-infectieuse par excellence. Elle est également antivirale, antibactérienne. Elle est également immunostimulante, bien entendu, puisque c'est principalement ce que l'on va rechercher aujourd'hui à l'approche de l'hiver. Elle a également des propriétés mucolytiques et expectorantes, donc elle va permettre d'éliminer plus rapidement le mucus. Le mucus qui est important parce qu'il va permettre d'évacuer tout un tas de virus et de bactéries en même temps, mais un excès de mucus peut également être dérangeant puisque tout un tas de bactéries et de virus vont rester dans le mucus et donc vont venir tout simplement impacter directement ton organisme. Donc elle a des propriétés expectorantes et mucolytiques qui vont donc être intéressantes pour soigner une grippe, pour soigner tout ce qui est grippe, rhume et également bronchite. L'huile essentielle de Ravinstara va également agir sur le système cardiovasculaire, notamment en le protégeant, et c'est une huile essentielle qui va également permettre de réduire les douleurs musculaires. C'est aussi une huile essentielle qu'on recommande beaucoup pour les personnes en situation de convalescence, donc que tu sois dans une situation de maladie auto-immune, maladie inflammatoire ou toutes les maladies telles qu'elles soient à différents degrés, ou même si aujourd'hui tu es en post-burnout. Elle est vraiment intéressante dans ces périodes de convalescence où on a besoin de retrouver naturellement de l'énergie pour justement réactiver le métabolisme, réactiver le système immunitaire et du coup se soigner plus rapidement. Alors comment utiliser l'huile essentielle de Ravinstara? Tu peux l'utiliser de différentes manières. Ici, je vais te citer 2 utilisations courantes que tu pourras utiliser directement dès aujourd'hui. Si tu souhaites aller plus loin, bien entendu, que je te partage davantage de recettes, d'astuces et de conseils dans ma formation Booster d'immunité qui expire ce soir à 23h59. Tout est en description comme je te l'ai mentionné en début de cette vidéo. Alors 2 utilisations pour l'huile essentielle de Ravinstara. La première, c'est une petite astuce Covid-19 aujourd'hui ou même tout simplement pour éviter de choper tout ce qui est gastro, grippe, rhume, etc. durant cet hiver, c'est d'appliquer 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de Ravinstara sur la face interne de tes poignets et d'inhaler, de respirer tes poignets à chaque fois que tu vas rentrer dans un lieu public ou à chaque fois que tu vas venir rencontrer du monde. Ça va permettre tout simplement de neutraliser directement les virus et les bactéries
qui pourraient rentrer directement en contact avec ta muqueuse nasale et tes muqueuses respiratoires. Et donc ça va permettre tout simplement de prévenir en fait ces différentes maladies. Et dans la même lignée, en prévention toujours, tu peux utiliser l'huile essentielle de Ravinstara en inhalation, comme je viens de te le dire, ou en diffusion, environ 30 minutes par jour. Donc tu peux espacer, tu peux faire 10 minutes, tu peux faire 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, ou 30 minutes le soir quand tu rentres du travail par exemple. Et ça va permettre justement de venir prévenir aussi toutes ces maladies hivernales, le fait de diffuser l'huile essentielle de Ravinstara. Et je te conseille de le faire plutôt dans la pièce à vivre que de le faire dans une chambre, puisque c'est quand même plus intéressant, ça évitera aussi de venir perturber ton sommeil. La deuxième huile essentielle intéressante pour venir renforcer ton système immunitaire, il s'agit de l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Alors l'huile essentielle d'eucalyptus radié, peut-être que tu en as déjà entendu parler en hiver, puisqu'elle est vraiment intéressante pour venir justement agir sur les infections respiratoires notamment. Donc à la fois, ce qu'il faut retenir de l'huile essentielle d'eucalyptus radié avant de rentrer dans le détail de ses bienfaits, c'est que déjà elle permet d'agir sur les infections respiratoires et elle permet vraiment aussi de venir équilibrer le système immunitaire. Donc c'est vraiment ce que l'on va rechercher et c'est sûrement ce que tu viens rechercher dans cette vidéo. Elle est également antivirale, anti-infectieuse, antimicrobienne, anti-inflammatoire. C'est une huile essentielle qui est énergisante, donc il y a vraiment ce rôle aussi d'être tonifiante. Donc ce qui reste assez intéressant pour justement venir soutenir le système immunitaire. L'huile essentielle d'eucalyptus radié, on va beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est infection ORL, donc bronchite, rhume, grippe, otite notamment. On va aussi l'utiliser pour soigner les rhinites allergiques, pour soigner tout ce qui est maladie virale et agir aussi sur la grippe, c'est ce qui est assez intéressante pour ça. Et c'est également une huile essentielle qui agit aussi sur la fatigue et qui va permettre de soutenir le système immunitaire. Donc l'huile essentielle d'eucalyptus radié est vraiment intéressante pour ça. Et d'ailleurs, c'est souvent une huile essentielle, comme d'ailleurs la Ravinstara, qu'on va utiliser en prévention régulièrement pour venir justement éviter d'avoir un excès de mucus l'hiver, éviter d'avoir tout ce qui est vraiment les maladies hivernales qui vont impacter les voies respiratoires et qui sont extrêmement désagréables. Comment utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus radié pour renforcer ton système immunitaire? Alors là, il y a un peu plus d'utilisation que l'huile essentielle de Ravinstara. Tu peux l'utiliser en diffusion ou en inhalation avant de sortir, donc en prévention. Tout comme l'huile essentielle de Ravinstara, tu peux également en mettre une ou deux gouttes sur tout ce qui est foulard, écharpe, même sur le devant de ton masque pour prévenir justement tout ce qui est bactéries et virus et éviter de contracter une grippe, un rhume, etc. Tu peux également faire des fumigations avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Donc les fumigations, tu mets en général 5 gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau chaude et tu vas inhaler les vapeurs. Et quand tu fais une fumigation, il faut éviter de sortir dans les 2 heures qui suivent pour éviter d'irriter tes voies respiratoires, surtout en hiver, puisque ça va faire un choc entre les vapeurs d'eau chaude et l'air frais dehors, et ça risque d'irriter les voies respiratoires et du coup d'avoir l'effet inverse, tu vas contracter une bronchite au lieu justement de venir la soigner. Toujours en prévention des maladies hivernales, tu peux également diluer 5 à 20% d'huile essentielle d'eucalyptus radié dans une huile végétale et venir masser le haut du thorax pour venir prévenir les maladies hivernales. Pour tout ce qui est sinusite et rhinite, tu vas plutôt ici mélanger toujours 5 à 20% d'huile essentielle d'eucalyptus radié dans de l'huile végétale et là tu vas venir masser les tempes et les sinus en évitant un maximum de te rapprocher des yeux puisque ça peut être très très dangereux. Et pour terminer, tu peux également l'utiliser en voie orale. Donc là, je te conseille une petite recette. Donc en voie orale, si tu es malade par exemple, si tu te sens un petit peu fiévreux, un petit peu fébrile, tu commences à contracter une grippe, un rhume, etc. Donc dans ce cas-là, tu peux l'utiliser en voie orale en mélangeant 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié avec une goutte d'huile essentielle de camomille noble si tu en as à la maison, sur une cuillère à café de miel ou sur une autre solution dispersante. Ça peut être dans autre chose du moment que tu dilues bien les huiles essentielles. Ça peut être dans du miel, mais ça peut être sur un comprimé neutre, sur un sucre, peu importe. Et donc ça, tu vas le prendre en voie orale et tu peux faire ce remède jusqu'à 3 fois par jour jusqu'à l'amélioration de ton état de santé. La troisième huile essentielle de ma sélection des huiles essentielles immunostimulantes pour venir renforcer ton immunité, ton système immunitaire, il s'agit de l'huile essentielle de Niaouli. Alors pour moi, l'huile essentielle de Niaouli, l'huile essentielle d'eucalyptus radié et l'huile essentielle de Ravinstara sont vraiment du coup les 3 huiles essentielles que je te recommande aujourd'hui pour renforcer ton immunité. Alors l'huile essentielle de Niaouli, elle est très intéressante puisqu'elle est très riche en eucalyptol. Elle est donc beaucoup utilisée, encore une fois, pour tout ce qui est infection respiratoire, comme les 2 autres que je viens de te citer, mais également pour venir traiter les problèmes cutanés et tous les problèmes de déséquilibre au niveau intestinal, candidose, dysbiose
et ce genre de choses. Donc elle va vraiment agir sur les parasites, les champignons, etc. qui peuvent venir perturber notre flore intestinale. Ce n'est pas son seul atout, enfin ses seuls atouts. Elle est également intéressante puisque c'est un puissant antiviral. Elle est également expectorante et mucolytique, donc elle va agir encore une fois sur l'excès de mucus. Elle est également antibactérienne, elle est également décongestionnante veineuse et lymphatique, donc elle va venir agir sur le processus de détoxication. Et c'est également une huile essentielle immunostimulante et une huile essentielle qui est également anti-inflammatoire, donc comme les deux autres que je t'ai cités, dont je t'ai parlé aussi dans cette vidéo. Comment utiliser l'huile essentielle de Niaouli? Tu peux l'utiliser de différentes manières. La première utilisation que je te recommande, c'est en prévention d'une bronchite ou d'un rhume. Tu peux venir consommer l'huile essentielle de Niaouli en voie orale en mettant une goutte sur un comprimé neutre. Donc comprimé neutre, ça peut être du miel ou ça peut être un comprimé neutre que tu peux acheter dans des magasins spécialisés. Tu peux également l'utiliser en inhalation, tout comme l'huile essentielle de Ravinstara et l'huile essentielle d'Eucalyptus radié. Tu peux soit en mettre une ou deux gouttes sur un foulard, sur le devant du masque, sur une écharpe, ou tu peux en mettre 2 gouttes sur un mouchoir que tu vas respirer de temps en temps durant la journée, ou tu peux te faire chez toi une fumigation en mettant environ 5 gouttes d'huile essentielle de Niaouli dans de l'eau chaude et tu te fais une fumigation. Et ça, je t'explique également tous les détails, comment faire des fumigations dans mon guide pratique des huiles essentielles. Et je te parle également des huiles essentielles dans ma formation Booster d'immunité qui est au tarif de lancement jusqu'à ce soir. Tu peux également l'utiliser en application cutanée puisque je te disais tout à l'heure qu'on l'utilise pour les problèmes de peau. Donc dans ce cas-là, on peut l'utiliser pur, un petit peu comme l'huile essentielle de lavande ou l'huile essentielle de titri sur des petites zones. Sur des plus grandes zones, on va la mélanger avec de l'huile végétale. On peut également utiliser l'huile essentielle de Niaouli en prévention des maladies hivernales. Et là, on va diluer quelques gouttes d'huile essentielle de Niaouli dans de l'huile végétale et on va pouvoir masser le haut du dos, le thorax et les avant-bras. Donc si tu commences encore une fois à te sentir un petit peu fébrile, que tu commences à tomber malade, ça peut être un bon geste à faire. Et bien entendu, tu peux également l'utiliser en inhalation. Tu peux encore une fois en mettre un petit peu sur la face interne des poignets ou tout simplement en olfaction, comme ça, avant de sortir, pour tout simplement venir préparer l'organisme, renforcer ton système immunitaire, dès lors qu'il va être confronté aux bactéries, aux virus qui se promènent un petit peu partout à l'extérieur en hiver et même tout au long de l'année. J'espère que tu as apprécié ma sélection, mon top 3 des huiles essentielles immunostimulantes que je te conseille d'utiliser dès maintenant, pourquoi pas dès aujourd'hui, pour venir renforcer ton immunité puisque l'hiver pointe le bout de son nez et que tu commences certainement à être un petit peu malade, que tu te sens un petit peu fébrile, peut-être un petit peu fatigué. Ça va te permettre d'élever naturellement ton niveau d'immunité. Alors bien entendu qu'il existe beaucoup plus que 3 huiles essentielles immunostimulantes. Il existe davantage de plantes aussi qui peuvent agir directement sur ton immunité. Donc si aujourd'hui tu cherches à en savoir davantage, à avoir davantage de recettes d'aromathérapie, davantage de recettes de phytothérapie, de connaître davantage d'huiles essentielles et de plantes que tu vas pouvoir utiliser simplement et sans mettre ta santé en danger pour soutenir et renforcer ton immunité. Et c'est ce que je te propose tout simplement dans ma formation Booster d'immunité. Je te partage ma méthode complète pour renforcer ton immunité de manière naturelle. Et dans cette formation, je te partage toute une partie sur les produits naturels, incluant les huiles essentielles, incluant les plantes, en plus de tous les autres conseils que je te partage dans cette formation, donc des conseils alimentaires, des bilans nutritionnels, tous les grands axes de l'alimentation intelligente et également tout un tas d'exercices, des exercices de visualisation, de respiration, d'automassage, d'auto-hypnose, donc des exercices qui vont agir sur le côté psychologique, sur le côté physique et sur le côté hormonal. L'idée c'est vraiment de t'apporter une méthode complète qui puisse te permettre d'élever naturellement ton immunité de la manière la plus simple et la plus naturelle possible. Donc je te rappelle qu'il ne reste plus que 3 places pour accéder à cette formation au tarif de lancement. Ça te fait économiser plusieurs dizaines d'euros sur cette formation. Sauf que le tarif de lancement expire ce soir, les 3 places et le tarif de lancement expire ce soir à 23h59. Donc je t'invite à aller voir dans le premier lien dans la description de cette vidéo pour voir s'il te reste encore une place et si tu peux encore profiter de cette remise. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je te dis à tout de suite dans la formation si tu me rejoins, si tu prends la décision de me rejoindre. À bientôt pour les autres personnes dans une prochaine vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et comme d'habitude, reste au vert.